Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que nous voulons proclamer à travers ce chant. Tu étais là dès la création. Proclame-le avec nous. Son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Encore une fois, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.
Jésus. Sans la musique, Jésus, Jésus. Proclame-le chez toi. Proclame avec nous Jésus, 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 Jésus. Proclame ça. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, une dernière fois, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus. Oui, Seigneur, nous te proclamons ce matin dans nos maisons, te proclamons sur nos familles, sur nos églises. Sois proclamé, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Si tu peux, répète-le chez toi. Rien n'est impossible à mon Dieu. Une dernière fois, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est ce que nous voulons chanter. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. On reprend ensemble, émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta joie, Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Parce qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Personne n'est comme Parce toi. que tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant. Nous disons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
dis-le avec nous. Alléluia, Alléluia. Encore une fois, Alléluia. 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 Hey. Puissant Alléluia. est ton nom. Alléluia. 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 Hey. Puissant est ton nom. 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 Proclame-le. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Merci Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que sa bonté nous soit salutaire pour ce temps qui nous est donné de pouvoir venir comme des officiants, comme des sacrificateurs, comme des prêtres de la nouvelle alliance pour apporter nos victimes au Dieu Tout-Puissant. Et nos victimes que nous mettons sur l'autel, c'est avant tout les louanges que nous adressons à Dieu. Ce sont les chants que nous lui offrons. C'est l'offrande que nous lui apportons. Ce matin, nous nous retrouvons une nouvelle fois autour du Saint-Livre pour poursuivre l'étude du sujet les alliances ou l'alliance. Je dis les alliances parce qu'il y en a plusieurs. Je vous rappelle simplement, brièvement, qu'une alliance, c'est un contrat, c'est un pacte entre deux personnes ou deux parties. Et nous, dans ce que nous considérons, ce ne sont pas des alliances contractées homme à homme, mais ce sont des alliances contractées Dieu à homme. Parce que l'homme n'est jamais à l'origine de l'alliance. C'est toujours Dieu qui décide l'alliance. Nous avons vu, lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, même dans ce que nous appelons le temps de l'ignorance, Dieu va donner des prescriptions et des bénédictions. Il lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Ensuite, il fait l'alliance avec Noé. Et il lui dit, je te promets que l'arc apparaîtra dans la nuit et je ne détruirai plus la terre quand je verrai cela par les eaux. Puis, Dieu fit l'alliance avec Abraham. Et il lui dit, je te donne cette terre, je le donnerai à tes descendants. Mais vous allez devoir, pour entrer dans mon alliance, pour accepter ce que je viens de promettre, vous faire circoncire. Puis Dieu va traiter avec Moïse pour le peuple d'Israël l'alliance à Horeb.
l'alliance de la loi. Et Dieu leur dit, vous observerez ma loi, mes lois, et vous observerez le sabbat. Et le temps a passé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Jésus-Christ. Et un certain soir, alors que Jésus-Christ était dans sa 33e année et qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples, au cours du repas pascal, il se leva et la Bible nous dit, il prit le pain, va distribuer le pain à ses disciples et leur dit de manger, ceci est mon corps rompu pour vous. Puis après le souper, il prit la coupe et leur dit, dans l'évangile de Luc, le chapitre 22, évangile de Luc, le chapitre 22 et le verset 20, le texte qui va servir de base à notre méditation. La Bible s'écrit et dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà comment Jésus, au cours du repas pascal, va introduire ce que lui-même a appelé la nouvelle alliance. Alors, pour ne pas être très compliqué pour que vous puissiez me comprendre, je vous dirai, c'est l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous pourrions dire, c'est l'alliance de l'Église. Nous pourrions dire, c'est l'alliance de la grâce. Mais une fois que nous avons dit cela, nous n'avons pas tout dit. Jésus lui-même dit, c'est une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a beaucoup de choses nouvelles dans cette alliance. Mais je ne veux citer qu'une chose avec vous ce matin. Cette alliance est une nouvelle alliance parce qu'elle est universelle. Lorsque Dieu va traiter pour l'arc, il va parler à Noé et ses fils. Lorsqu'il va parler de la circoncision, il va parler à Abraham. Lorsqu'il va parler du sabbat, il va parler pour les fils d'Israël. Mais là, il parle de manière universelle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceux qui sont l'objet de l'alliance, c'est le monde. C'est-à-dire tous, sans exception. Et Jésus dit que cela, c'est une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, le signe de cette alliance, c'est le sang. Parce qu'il dit, la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire, l'alliance est signée, l'alliance est traitée, l'alliance est une alliance donc décidée en mon sang. Et je veux bien préciser ce matin, en mon
sang. En mon sang. Pourquoi je fais cette petite attention avec vous sur l'expression mon sang? Ce qui veut dire que dans cette alliance, tout ce que Dieu a promis ne sera donné qu'au travers du sang ou à cause du sang. Mais à cause du sang de Jésus. Alors, pour vous qui êtes de bons créoles, je veux dire, même si vous prenez un coq, même s'ils sont pour le djem ou pour le zenga, ou pour le gosras, ou coupez des tailles ou vider sang à donc quatre chimins, ce n'est pas ce qui va vous attirer la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne reçoit pas le sang des poules. Dieu ne connaît qu'un seul sang, le sang de Jésus. Même si il dit, aïe, achetons, si sont mâles, si sont femelles, qui nous et qui blanc, et couper des tailles et vider sang là pour chercher une grâce, Dieu ne connaît pas le sang des animaux. Dieu connaît un seul sang, c'est le sang de Jésus. Jésus dit bien, en mon sang. C'est pourquoi nous avons besoin de bien comprendre. Le sang de Jésus, par son sacrifice, représente un certain nombre de choses. Nous donne un message. Et ce matin, c'est ce que je voudrais essayer avec simplicité de partager avec vous. Juste vous aider à comprendre. Vous êtes chrétien et vous croyez au pardon de Dieu. Vous croyez au sacrifice de la croix. Alors, voyons ensemble ce qu'il y a comme richesse dans le sacrifice de la croix. Le sang de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu envers le pécheur. Le sang de Jésus a été versé pour servir de rançon. Il représente aussi, le sang, l'exigence absolue de la justice de Dieu, qui ne pouvait pas se satisfaire qui ne pouvait se satisfaire que d'un paiement parfait. Nous verrons tout à l'heure pourquoi je dis que le sang représente l'exigence de la justice de Dieu. Mais voyons pourquoi est-il dit que le sang est l'expression, moi c'est comme ça que je le dis, peut-être que vous aurez un autre mot, mais pour moi c'est l'expression ou la manifestation de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Dans 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 9, 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 9, il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a
aimé, son amour consiste en ce que il nous a dit qu'il nous aimait, mais il nous a envoyé son Fils comme victime. Et là, dans cette alliance, nous nous rendons compte avec ce texte que c'est Dieu qui pourvoit au sacrifice. Alors, donnons un petit moment parce que nous sommes dans l'étude de la parole de Dieu et essayons de comprendre. Vous souvenez-vous ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse lorsque Adam a péché? Vous vous souvenez? C'est Dieu qui va tuer un animal, donc il va verser le sang, il prendra la peau pour leur faire des habits. C'est Dieu, ce n'est pas eux. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va pouvoir au moyen de leur enlever la honte de leur péché et de leur nudité. Et dans le texte que nous venons de lire, qui nous parle de la croix, il nous est dit, Dieu nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire. C'est Dieu qui a pourvu. Alors, cela me permet simplement de partager avec vous et de dire, ainsi nous pouvons dire que c'est Dieu l'offensé, donc c'est Dieu celui qui était offensé, qui a offert à l'offenseur, c'est-à-dire à celui qui lui avait fait mal, les moyens de réconciliation et les moyens de faire disparaître et oublier l'offense. Je me suis bien fait comprendre parce que cela est très, 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 très important. C'est l'offensé qui offre à l'offenseur. C'est l'offensé qui offre au coupable les moyens de réparer son offense et de faire oublier sa faute et qu'il y ait réconciliation. Il n'y a pas que cela dans le texte. Le texte nous dit, je relis avec vous car nous l'avons bien lu, il est dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Quand l'offenseur donne, l'offensé donne à l'offenseur les moyens de faire disparaître son offense, la Bible dit, c'est de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, et la Bible vous dit à vous et à moi, aimez-vous comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh oui, faisons comme Dieu a fait. Faisons comme Dieu a fait. Il a donné à celui qui l'avait offensé les moyens. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait le premier pas. Il a marché sur celui. Il est allé à la rencontre de celui qui l'avait offensé. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, aimons-nous comme. Aimons-nous comme. Je vous laisse réfléchir, savoir est-ce que vous aimez comme ça. OK? Bien. Continuons. Donc, voyez-vous, l'histoire de la croix, elle est belle et elle est instructive.
nous pouvons encore dire, par son sang, Jésus est notre substitut. Car il nous est dit dans le texte que nous avons lu, Dieu nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Alors là, il y a des mots que je veux considérer avec vous. Par son sang, il est notre substitut, c'est-à-dire celui qui a pris notre place. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et le verset 3, la Bible nous fait bien comprendre la question de la substitution de Jésus. Car il n'y a pas d'autre mot pour ça. Il est dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. En d'autres mots, il est mort pour nos péchés à notre place. Et il dit ceci qui n'est pas négligeable, selon les Écritures. C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas une rêverie de sa part, mais il dit tout ce que les prophètes ont écrit avant que Jésus vienne, ce sont ces écrits-là qui annoncent qu'il devait mourir pour nos péchés, selon les Écritures. Voilà pourquoi des fois, et pardonnez-moi ce matin encore si je vous casse les oreilles avec ça, je vous dis, doctrine ne vient pas me dire ceci. Non. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Paul appuie ce qu'il dit en prenant référence les prophètes et les Écritures. Vous aussi, ayez cette attitude, ayez cette démarche. Et cette semaine, je reçois sur mon téléphone un message d'une bien-aimée qui me dit, voilà, tu te rencontres, et elle m'envoie, elle me dit, voilà, il y a on dit qu'il y a un endroit où, eh bien, il y avait quelqu'un qui était un agriculteur, qui était tellement méchant, il ne voulait pas que les gens passent près de son champ, et il empêchait aux chrétiens de passer par là pour aller à l'église. Et un matin, quand il est venu, il a trouvé que le champ de pommes de terre, c'était que des pierres. Dieu a mis son champ, a rendu son champ de pommes de terre en pierre parce que, eh bien, il empêchait aux chrétiens de passer. Et elle m'a envoyé le WhatsApp. Moi, quand j'ai lu ça, je lui ai répondu, ce que tu prends pour une histoire récente et vraie, voilà d'où ça vient. Et je lui ai donné les références. Je lui ai dit, c'est une légende qui est remise au goût du jour chaque fois et qui a été remise au goût du jour en 2010. Et là, quand je lui ai envoyé les preuves, elle me dit, ah bon, tu te rends compte qu'est-ce que font les réseaux sociaux, comment les gens peuvent dire n'importe quoi. Et je lui ai dit, voilà pourquoi il ne faut pas croire tout. Il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases. Mais elle était déjà partie avec moi dans miracle, tu vois, le Seigneur, Dieu est Dieu, le Seigneur a fait cela. Eh oui. Comment on peut s'emballer pour 3 fois rien?
et pour des mensonges. Ainsi, Christ, par son sang, est notre substitut. Il a pris notre place. Par son sang, il est notre sacrifice, nous servant de propitiation. Par son sang, il est le sacrifice que Dieu nous a donné, nous a offert pour traiter la question de nos péchés. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher le sacrifice, c'est Dieu qui a pourvu pour nous. Donc par le sang sera offert pour faire cesser la colère de Dieu. Car la propitiation signifie rendre Dieu propice. Et c'est là que nous pouvons comprendre quelque chose, frères et sœurs. Dieu, à cause du péché de chacun de nous, était en colère. Je redis ce que je dis. Dieu, à cause de nos péchés, était en colère. Et il était en colère contre chacun de nous. Voilà ce que provoque notre péché. Quand nous nous livrons au péché, nous mettons Dieu en colère et en colère contre nous. Et impossible, une fois que Dieu est en colère, sa justice réclame que le péché soit sanctionné. Il est fâché contre nous. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il offre à Dieu son sang. Et il faut comprendre ce côté particulier du sacrifice de Jésus qui est le côté propitiatoire. C'est-à-dire celui qui va, à cause du sang qu'il va présenter à Dieu, à cause du sang qui fera que, désormais, le péché de chacun de nous sera recouvert devant Dieu. Dieu ne voyant plus le péché, mais voyant le sang, cessera d'être en colère et nous deviendra favorable. Jésus a fait cela pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Romains, le chapitre 3 et le verset 25, Romains, chapitre 3 et le verset 25, nous lisons cette parole. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice. C'est lui que Dieu a destiné. Dieu nous l'a offert comme étant victime à ceux qui croiraient, Il sera pour eux celui qui sera la victime propitiatoire. C'est-à-dire,
celui qui va faire cesser la colère de Dieu. Et Dieu l'a destiné à être cela afin de montrer sa justice. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Romains, au chapitre 5 et le verset 9, Romains, le chapitre 5 et le verset 9, la Bible nous dit cette parole en relation avec la colère. Il nous est dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes sauvés, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Par son sang, il nous arrache à la colère. Par son sang, il fait cesser la colère de Dieu contre nous qui avons cru. C'est pourquoi il nous dit, l'alliance étant mon sang. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous allons faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Quand nous prions, ce ne sont pas nos pleurs. C'est rien du tout. C'est seulement à cause de son sang. Tu as de l'argent, c'est pas parce que tu vas donner une grosse offrande à l'église que Dieu va te bénir. Non, à cause du sang. Parce que, bien-aimés, le fait que nous sommes des pécheurs, quel que soit ce que nous pourrions offrir à Dieu, c'est souillé. Ça ne peut pas satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. C'est des choses que nous devons bien comprendre pour ne pas tomber dans certains pièges. C'est pourquoi la Bible nous dira, autre texte encore, la Bible nous dit que lui, le Seigneur, alors, il a été notre substitut, il a pris notre place. Il est le sacrifice propitiatoire pour nous. C'est-à-dire qui permet à ce que par son sang soit présenté à Dieu pour faire cesser la colère. La Bible nous dit encore un autre aspect du sacrifice de Jésus dans le livre des Hébreux, au chapitre 2 et le verset 17. Nous voyons toujours, nous sommes dans l'étude de l'alliance par le sang, nous voyons ce que le sang apporte. Qu'est-ce qu'il y a comme richesse spirituelle dans le sang de Jésus? Nous lisons Hébreux le chapitre 2 et le verset 17. Il est dit, en parlant de Jésus, en conséquence, lui, Jésus, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. C'est pourquoi il est venu en chair et en os comme nous sommes. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il est venu pour faire l'expiation. Donc, au travers du sang de Jésus, ce fait où Jésus, par son sang, a fait pour ceux qui croient l'expiation des péchés.
C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire expier? Expier a le sens de ôter. Expier a le sens de effacer. On pourrait dire un péché expié est un péché soustrait de la vue de Dieu. Donc, Jésus, en mourant, en offrant son sang, a fait par son sang l'expiation de nos péchés. C'est-à-dire, il les a ôtés devant Dieu. Il les a effacés. Mais pour faire l'expiation, Jésus a dû reconnaître que la colère de Dieu est juste. Parce que l'expiation pour nous est gratuite, mais quelqu'un a payé. Et pour payer, il a dû admettre que Dieu était en colère, mais il était en colère pour de bonnes raisons. Il était en colère et il était en colère et que cela était juste qu'il soit en colère. Il faut bien comprendre cela. Pour faire l'expiation, il a dû admettre la colère de Dieu. Parce que ce n'est pas une peccadille. On ne peut pas dire, oui, mais toi qui es bon, pourquoi tu es fâché? Non. Nos péchés produisent la colère. Et c'est pourquoi Jésus a accepté, a reconnu, a accepté. Il a accepté d'être châtié. Parce que la justice de Dieu veut que le péché soit châtié. La justice de Dieu exige que lui soit présenté quelque chose de saint. Or, aucun de nous, nous n'étions en mesure de le faire. Donc, Jésus, en faisant l'expiation pour nous, a été châtié à notre place. En décidant d'offrir son sang pour que Dieu nous soit favorable, en décidant d'offrir son sang pour que nos péchés soient ôtés, il a dû accepter d'être châtié à notre place. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Ésaïe, le chapitre 53 et le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est-à-dire comme si nous n'avons rien à voir dans ça. Et le verset 5 nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, bien-aimés,
il a été châtié. C'est-à-dire, ce que Jésus a souffert, c'est ce que chacun de nous devait souffrir. Et lui, il a accepté de le souffrir pour nous. C'est pourquoi, dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, et le verset 46, nous lisons, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'il était châtié pour nos péchés, alors que la colère de Dieu s'exerçait sur lui à cause de nos péchés, alors qu'il était dans le moment où il avait accepté de prendre notre place, il souffrait ce que nous devrions souffrir. Dieu, voyant le péché du monde sur lui, a détourné sa face. Et là, il s'est senti abandonné. Il s'est senti abandonné. C'est toi, c'est moi, nous devrions être comme ça. Nous devrions vivre cela. Mais nous n'aurions jamais été capables de vivre cela. Physiquement, aucun d'entre nous ne pourrait supporter ce que Jésus a supporté. Spirituellement, aucun d'entre nous n'aurait le courage. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ce que Jésus a fait pour vous. C'est pourquoi je veux que vous compreniez à quel point nous avons besoin ensemble d'être reconnaissants au Seigneur. La mort du Christ est une expiation parce qu'elle couvre les péchés des hommes et offre à Dieu la possibilité de pardonner puisque la justice de Dieu est satisfaite. Nous puissions comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Nous puissions comprendre quelle reconnaissance nous devons avoir envers Jésus. Cela puisse nous aider à réaliser combien nous avons besoin d'être fidèles au Seigneur. Et frères et sœurs, puisque nous savons que nos péchés mettent Dieu en colère, puisque nous savons qu'à cause de nos péchés, il a tant souffert, pourquoi recommencerions-nous à pécher? Parce qu'en péchant, nous méprisons ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi je veux vous encourager à être des gens droits. Je veux vous encourager à ne pas être hypocrite. Vous savez combien de fois nous venons pour offrir au Seigneur une louange. Mais il nous a lavés, il nous a purifiés pour que nous soyons en mesure de lui offrir ce qui est pur. C'est pour cela qu'il a pardonné nos péchés. C'est pour cela qu'il a pris la place, qu'il a accepté d'être châtié à notre place. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons quelquefois? Eh bien, nous venons, mais nous continuons à jouer
Nous jouons le théâtre avec lui. On est là. On prie quelquefois. Mais simplement pour que les autres voient. On est là. On parle. On prend cette scène. Mais on n'est pas sincère au fond de soi. Il y a un peu d'hypocrisie ou il y a de l'hypocrisie en nous. On est là. Et il est mort pour que nous puissions lui offrir ce qui est bon, ce qui est propre, mais nous lui offrons ce qui est souillé. Parce que nos cœurs, à l'heure où nous l'offrons, quelquefois est plein de mensonges. Bien-aimés, loin de moi de vous juger, mais je veux seulement vous aider à prendre conscience et vous dire, offrons-lui ce qui est propre. Cela t'est peut-être arrivé à partir de maintenant, tu le sais, quand tu es chez toi, ou que tu sois ici, aie un cœur pur. Aie un cœur sans hypocrisie, aie un cœur sans détour, et un cœur sans mensonge pour offrir à Dieu ce qui est propre. C'est pour ça que Jésus a pris ta place. C'est pour ça qu'il a été châtié à ta place. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'il a accepté que Dieu, il savait ce qui allait se passer. Que Dieu se serait détourné. Mais pour te permettre à ce que Dieu soit en communion avec toi, il a accepté ça. Que Dieu te bénisse. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de l'agneau. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous ne pourrions jamais payer et nous ne pourrons jamais faire quoi que ce soit qui soit digne de la récompense que tu mérites, de la reconnaissance que tu mérites. C'est pourquoi ce matin nous reconnaissons. S'il y a quelqu'un qui doit être récompensé, c'est toi. Ce n'est pas nous, Seigneur. Alors viens éclairer nos cœurs. Viens nous apprendre à nouveau à t'aimer. Viens nous apprendre à respecter le sacrifice que tu nous as offert. Viens nous apprendre à respecter le sang que tu as versé. Seigneur, tu connais nos manquements. Et ce matin, relève. Ce matin, bénis. Ce matin, sauve. Et qu'un peuple nouveau se lève pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Nous voulons chanter une belle histoire. L'histoire de la croix. Où mon Jésus, où ton Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Sur cette femme
Cette croix